Vous savez, ce qui est fou, c'est que ce gars, il se prend trop au sérieux sur Internet. Il parle aux gens qui ne devraient même pas parler. Il donne des conseils aux gens à qui, en temps normal, il devrait cirer les chaussures. Ahmed, je vais vous expliquer avant de vous parler en gros. Parce que pourquoi je vous explique comment c'est nul de se sont retrouvés sur les réseaux sociaux, je dois vous parler un peu en gros de sa vie en bain. Ne voyez pas tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Quand Ahmed part au Cameroun, il était d'abord marié à une Watt. Ils avaient acheté une maison à Brive-la-Gaillarde. Après, Langa et Daï, je crois, mais ils ont des enfants. Ahmed est parti au Cameroun. Sauf que, apparemment, la Watt là le connaissait. Pourquoi? Parce que la Watt, parce que comme il a parlé de mon mari, je peux parler de sa femme. Mais personnellement, je lui parler avec respect. Langala, quand elle s'est mariée avec lui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis son père tuteur de la maison. Est-ce que le Toto savait? Non. Alors, la maison n'était pas totalement payée. Une maison, il y a les traites, il y a la banque. Quand donc il finit le bruit, et quand Langala était là, le gars avait une autre. Donc c'est que le désordre qu'il fait là, il faisait son tour des blanches. Il y avait, puisque c'était une maison avec 2 niveaux, en bas là, il invitait ses mocs là-bas. La Watt là n'avait que ses yeux pour pleurer. Donc, quand Langala a vu tous les trucs, dans la ville même, il avait une autre Watt qui venait même souvent dormir en bas. Ja, la femme a vu ça, elle a dit que ça c'est un bandit. Elle a changé, elle a mis son père tuteur de la maison. Ce que le gars là, vous croyez que le gars n'a pas vendu la maison là? Ce qu'Ahmed a vendu la maison de Brive-la-Gaillarde, il n'a pas pu vendre parce que ce n'était pas lui. Donc quand Langala Daï, il part pour dire qu'il est l'héritier, il dit quoi? C'est le père qui était héritier pour sécuriser l'enfant. Je crois qu'ils ont un enfant, un truc comme ça. C'est ce qui s'est passé. Donc le gars se retrouve, on dit que bon, on ne te chasse pas de la maison. Mais la maison est toujours à la banque parce que tu dois payer les traites de la maison. Il a l'argent. Il a commencé, donc quand Langala est mort, il a commencé à faire la prostitution là-bas pour essayer de payer les traites. Petit agent qu'il a fini de faire la prostitution, il est parti avec au Cameroun pour devenir riche, il est parti acheter les pousseurs là-bas. Voilà, ça n'a pas marché. Il est revenu. Quand il revient donc dans la maison, on lui dit que papa, il faut partir de la maison là. Il dit que on dit qu'il faut partir de la maison, hein. C'est pas ta maison. On a porté ces 2-3 cacos, on a mis dehors. Le père de la mère, on a jeté les bêtises dehors. Tu sais à quoi? Il est resté là. Mais le gars là, c'est un raté. Plus de 30 ans en bain. Voilà la vie de quelqu'un. Et il est sur Internet en train de parler aux nobles citoyens, aux gens qui le dépassent, qui ne peuvent même pas. Il est sur Internet avec sa large bouche. Je t'ai dit que moi, j'ai le temps pour toi. Maintenant là, ton dossier est posé chez moi. Au calme. Dès que tu sors, j'ajoute. Tu sors, j'ajoute. J'ai le temps pour toi maintenant. Donc, il part au Cameroun. Je vous ai dit que la seule chose que le gars a ramené du Cameroun, c'est le Ngwati. Les médicaments. Ou quand il parle à une fille, elle écoute. Quand vous voyez les filles qui se battent pour lui, vous demandez qu'il a quoi? La gale va le tuer. L'argent, il n'a pas. Il est fauché comme quelqu'un. Il n'a même pas où il dort. Mais les filles le discutent. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose? C'est pas normal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il revient donc du Cameroun, on le chasse de la maison là. Ahmed va vivre où? Il prend la colocation. La colocation. À Brive-la-Gaillarde. Donc, quand il vous parlait là, il vivait en colocation. Genre, 2 pièces et demi, il a sa chambre, une personne a sa chambre, il y a un salon partagé. Excuse-moi, Oshila, même quand Oshila allait le voir, Oshila allait là où il faisait la colocation. C'est un raté. Il n'a rien, c'est un bon raté. Si je mens, Oshila dit que je mens. Ce sont mes enquêtes. Ce gars vit en colocation en Europe. Petite chambre, quand vous voyez, c'est une petite chambre. C'est pour ça que dès qu'il attrape une fille, il passe s'installer là-bas. Il rentre seulement dans sa petite chambre là quand on le chasse. Alors, comment le truc s'est retrouvé sur les réseaux sociaux? Avant que je ne vous raconte ça, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée ici. Il y a de cela 4 ou 5 mois. Ce que je dis, c'est toujours avec des preuves. Je vais citer les noms des gens pour que vous pouvez appeler ces gens-là. Moi, je suis assis ici, tranquille. On m'appelle que ouais, il y a un mec qui a disparu. Peut-être qu'on l'a enlevé. Ouais, il faut faire quelque chose. J'ai dit comment un mec l'a enlevé? Que non, ça fait 3 jours, on l'a pas publié. Qui le cherchait? C'était Kimbele. Moi, je ne connais pas. C'est une petite fille qui s'appelle Kimbele. Alors, on me dit que comme ma voix porte, il faut que je lance la lettre. Je dis que quoi? Moi, je ne lance pas la lettre comme ça. Alors, je demande à ma proche personne qui m'avait approché pour lancer la lettre que mets-moi en contact avec la fille. On a une conversation à 3. Moi,
la personne est Kimberly. Kimberly me salue. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas publié sur Internet. Il a disparu. Voilà, je vais faire comment? Je suis même enceinte. Je lui dis que calme-toi. Il a disparu comment? Elle dit qu'on va voir sa story. Il n'a pas publié. Oui, j'ai même appelé sa famille. Sa famille dit qu'on ne le voit pas. J'ai dit, hein? Tu as eu sa famille? On dit, oui, tu as eu qui? Son grand frère, sa grande soeur. Elle a dit qu'il a disparu. Là-bas, il faut lancer la lettre. J'ai dit, hein? Bon, tu l'as eu quand? Oui, c'était hier. Comme il est dans les histoires politiques là. On l'avait menacé qu'on va l'enlever. J'ai dit que non, on n'enlève pas les gens ici là en Europe. C'est un peu compliqué. Enlever à main, c'est un peu compliqué. Il faut qu'on voit, on voit clair. J'ai dit qu'il a parlé avec lui. La dernière personne qui l'a menacé, c'était Gromné de Londres. Puisqu'il avait parlé du procureur qui avait dit que, ou le procureur avait libéré, qu'il y avait un procureur que les gens grondaient en ce moment-là. Je me rappelle même plus de l'histoire. Mais il y avait un procureur, il avait insulté. Que le procureur, il a dit au procureur qu'il est qui, qu'il est quoi. Et puis, il y a Gromné de Londres. Gromné de Londres qui l'a appelé. Il lui a dit enlève ce que tu as dit sur le procureur là. Tu ne peux pas parler comme ça là. On va t'enfermer. J'ai dit, hein? Zaza, tu as regardé le poulet? Janice? Zaza? Le poulet, c'est bon? Ok. T'enlèves alors. Donc, non, vraiment, c'est un peu grave. C'est sûr qu'on l'a enlevé. Il ne peut plus. Oh, en plus, je suis enceinte. J'ai dit, ah, tu sors avec lui? Elle dit, oui, non. Il avait dit qu'il va même m'épouser. Je lui ai dit que, mais, bon, j'ai même eu, c'était la finale, aussi. Je n'ai pas eu le courage. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé au Chiga. Bon, je n'ai pas eu le courage parce qu'elle pleurait beaucoup. Je n'ai pas eu le courage. Je dis que ma soeur, on vient ici qu'on a abandonné l'enfant là. Tu es là. Je dis que tu es enceinte. Elle me dit que oui. Vraiment. En plus, je suis enceinte. Je vais faire comment? J'ai dit, bon, ok, calme-toi. On va mener d'abord quelques enquêtes pour voir où il se trouve. Parce qu'Ahmed quand même peut même être quelque part. Je lance la lettre et il va dire que on va me traiter de n'importe quoi. Il peut, tu sais, quelqu'un qui aime le buzz. Elle dit que non. J'ai même vu sa famille, son oncle a appelé, sa tante a appelé. Peut-être on l'a enlevé. Oh Seigneur. Je lui dis que non, ma soeur, calme-toi. On n'enlève pas les gens ici en Europe. Je lui dis que comment tu sais qu'il a disparu? Elle dit qu'elle allait appeler, tous ces 2 téléphones ne passent pas. Et ce qui l'inquiète beaucoup, c'est qu'il n'a pas publié depuis tous ces 2 jours, c'était 3 jours. Maman, je lui dis qu'attends. Je prends mon téléphone, je commence à chercher le numéro de Gromné de Londres. VP de Londres, c'est lui que j'appelle Gromné de Londres. J'appelle VP de Londres. Je lui dis c'est comment? Je lui dis ça va. Je lui dis que, écoute, je ne lui dis pas qu'Ahmed a disparu, parce que c'est un peu bizarre. Mais je lui dis, je lui dis pas qu'il y a la femme de Ahmed ou c'est l'Anga, ou c'est quoi, la petite Ahmed qui m'appelle pour dire que je lance la lettre qu'il a disparu, et je suis en train de mener les enquêtes pour être sûr qu'il a disparu, parce que je ne veux pas passer pour une villageoise sur Internet. Je l'appelle, je dis que, mais comment ça va? Il dit ça va. Je dis que, mais VP, tu as dit Ahmed. Il m'a dit non, il y a 2 jours. Je dis que, mais est-ce que tu l'as menacé? Il dit comment menacé? Je dis que non, est-ce que tu. C'est parce que, il y a un peu les. Je lui dis que, mais. Parce qu'on dit que toi, voilà, il y avait un peu un truc, genre, il fallait que. Tu lui as dit qu'il doit effacer ce qu'il avait dit sur le procureur et tout et tout. Donc, je n'arrivais pas à dire à VP de Londres. Il m'a dit non, on a parlé, tout allait bien. Donc, je raccroche donc. Je rappelle Kimberly. Et la personne que vous avez mis, parce que moi, je n'avais pas son numéro direct. Je rappelle donc Kimberly. Et la personne, je dis que non, moi, j'ai eu VP de Londres. VP de Londres dit qu'il n'a aucun problème avec. Parce que j'ai eu VP de Londres, mais je ne lui ai pas expliqué pourquoi je posais des questions sur Ahmed Kamel. Parce que j'avais peur de lui dire qu'on dit qu'Ahmed Kamel a disparu et il lance ça part dans tous les sens. Donc VP de Londres était choqué que je pose des questions sur Ahmed Kamel. Je repars chez Kimberly et la dame, je dis que non. VP de Londres dit que non, ils se sont parlé il y a 2-3 jours, mais il n'y a pas de problème, blablabla. Donc, je finis donc, je dis à la fille, elle dit que non, lancez la lettre. Je lui dis que bon, laissons 3 jours passent. S'il n'est pas là, il ne réapparaît pas, je vais lancer la lettre. Le soir, VP de Londres m'appelle. Est-ce que j'ai alors le courage de dire à VP de Londres qu'on dit qu'Ahmed Kamel a été enlevé et tu fais partie des gens qui l'ont enlevé parce que tu es la personne du procureur du Cameroun qui l'avait insulté. Bon, après, quand VP m'appelle, il me rappelle. Il me dit que mais tu m'as appelé, c'est la première fois que tu m'appelles. Qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai mangé la bouche, j'ai raconté n'importe quoi à VP de Londres pour essayer, parce qu'il ne savait pas quoi lui dire. Je n'arrivais pas à lui dire que on me demande de lancer la lettre que Ahmed Kamel a disparu. Il n'y avait pas de logique. Bref. Je dis donc à la fille que laissons 2 jours. S'il n'apparaît pas, je vais faire parce que c'est un être humain. Normalement, il ne devrait même pas le faire. Alors, peut-être 2 jours, 3 jours après, la personne m'appelle avec Kimberly. Elle dit d'abord que le grand frère, le frère d'Ahmed Kamel a appelé, que oui, il est réapparu, et qu'il ne voulait pas seulement parler à la fille, et qu'il a éteint son téléphone, parce qu'il ne voulait pas qu'on dérange son oreille. Hein?
Il faut voir la fille. Vraiment, qui me l'est. Vraiment, plus jamais ça, ma soeur. Je vais rester dans mon coin. Je lui dis que, mais tu es enceinte, tu vas faire comment? Toi, tu n'as pas. Et puis, je profite donc, puisqu'elle allait déjà bien. Je profite de lui dire, mais toi, tu n'as pas vu ce qui s'est passé à Bochiga. Comment un irresponsable comme ça, qui est en train d'abandonner quelqu'un avec la grossesse? Toi, tu viens encore prendre la grossesse qui me l'est. Tu vas t'en sortir comment? Non, 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 ma soeur. Comme elle te dit là, c'est fini. Je ne veux rien savoir de lui. C'est terminé. Elle me dit, non, ma soeur, vraiment, merci beaucoup. Je lui dis que tu vois dans les choses d'Internet. Imagine-toi que j'avais lancé la lettre et je lui ai dit que est-ce que ce n'est pas Ahmed Kamé qui t'a envoyé? Elle dit non, 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 ce n'est pas Ahmed Kamé qui m'a envoyé. Vraiment, ma soeur, je m'excuse. Ça s'est arrêté là. J'ai plié mon doigt. Imaginez-vous